de Marc Mbaya bien sûr. En blanc, évidemment, le 5 de départ pour Limoges. Nenad Markovic, Hugo Cancet, Chris Smith, Mo Smith et Frédéric Weiss. Donc ça, ce sera pour le 5 qui débutera le match. Du côté du CSK à Moscou, on va voir ça immédiatement après. Où il manque effectivement Koudelin, mais où il manque également Morgunov, qui est parti la semaine dernière parce qu'il a répondu aux sirènes financières d'un club lituanien. Étonnant, hein. Alors Marcus Webb, c'est le seul américain de cette équipe, puisque Jennings, qui souhaite lui aussi quitter le CSK, est resté à Moscou. Il y a Chakoulin, bien connu sur les parquets, et monsieur Moberg, un Finlandais. Smith est rentré tout à l'heure. Allez Chris, pour l'encourager. Allez, premier ballon en tout cas pour Limoges avec Hugo Cancet. Ballon touché au passage par la défense du CSK, mais ça se remet en place. Donc avec le meneur qui est Chris Smith. Au Cancet. Mo Smith, Narkovic, Weiss, ballon qui circule bien. De toute façon, on remarque le strap là, de Weiss à l'épaule. On va en parler tout à l'heure. Voilà, Chris Smith, 3 points. Ça ne pouvait mieux débuter pour les Limougeaux. Attention à la contre-attaque, ça va vite. On le disait tout à l'heure. Et Weiss qui fait opposition et qui fait faute également. Alors on va jeter un coup d'œil sur son épaule. Vincent, c'est l'épaule gauche. Entorse acromio-claviculaire pour Frédéric Weiss, contracté contre Cholet. Et il a vu son kiné lui administrer tout à l'heure ce strap sur l'épaule, mais ça devrait tenir. Hein. Il nous a rassuré. Oui, il est allé faire quelques shoots avant. Il dit voilà, je vais aller essayer ma nouvelle épaule, disait-il. Premier lancer franc raté par Sergei Panov, qui lui aussi était au championnat d'Europe. Et qui a bien failli quitter le CSK il y a quelques semaines pour aller en Turquie. Chris Smith essaye de passer en 1 contre 1, ça ne passe pas face à Goutorov. Alors on vient se placer, on joue avec Hugo Cancet, avec Markovic. On essaye de trouver un écran pour Markovic, il se le crée lui-même, parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Mais ça part sur d'excellentes bases, 100% au shoot, et ça fait 5-1 pour le CSP. Oh, ballon perdu bêtement par Goutorov qui va être récupéré par Chris Smith. Et faute de Goutorov. Chris Smith dans un premier temps n'est pas allé sur ce ballon parce qu'il a cru au retour en zone et Chris Smith a anticipé. Voilà, ça va donner une faute en faveur des Limougeaux. Ça part très très bien. C'est sûr que la victoire contre Cholet qu'on a vécue sur le numérique d'ailleurs, c'était dimanche dernier, a dû redynamiser cette équipe de Limoges. Ils ont fait finalement leur premier vrai match de basket, le CSP contre Cholet, avec beaucoup de lucidité. Ils travaillaient bien le ballon, ce qu'ils font actuellement. Et ce qui n'était pas le cas depuis le début de la saison. Chacun faisait un petit peu son one-man show, prenait le match à son compte. Mo Smith avec Okancet. Ah, ce n'est plus 100%. Goutorov, le seul meneur de jeu du CSK à Moscou. Et Rémine se demande s'il est capable de prendre le jeu à son compte comme Bazarevic le faisait la saison dernière. Et 2 points pour Marcus Webb. Regardez le profil de Webb. Vous vous souvenez quand il est venu jouer au Paris Saint-Germain, on aurait dit un bibendum. C'était Marcus Fat Webb. Ah ouais. C'était pas le même. Hein. On va pas dire qu'il est sculptural, mais enfin, il est affûté. Il tourne à 15 points de moyenne en ce moment en Euroleague. Hugo Cancet. Mo Smith avec Chris Smith. 5 secondes avant de shooter. Chris Smith avait vu l'horloge. Ça fait 2 sur 2 à 3 points pour Chris Smith. Il joue une carte importante ce soir, Smith, et il le sait. Envie de prouver à Michel Gomez qu'il peut rester dans cette équipe. Daineko. Quel danger ce Daineko. On va aller le voir prendre des rebonds. On va aller le voir ressortir derrière la ligne à 3 points pour shooter. 2,08 m, Eric. L'homme a tout faire. Il sait tout faire. Hugo Cancet. Ballon perdu, intercepté par Goutorov. Et la contre-attaque avec un 2 contre 1 devant qui se termine par 2 points de Chakoulin. Voilà ce que craint Michel Gomez. Le jeu rapide, extrêmement rapide du CSK qu'il avait emmené au Final Four 96. C'est avec ce style de jeu que Moscou peut inquiéter Limoges. C'est le style Rémine, la patte. 8-7 pour Limoges, un petit point d'avance. Et la contre-attaque encore une fois des joueurs du CSK avec Goutorov. Ça n'arrive pas, le rebond est pour Chris Smith. Ballon récupéré dans un deuxième temps par Goutorov. Attention à ne pas laisser des shoots faciles. Cette fois c'est la contre-attaque du CSP. Ça va à une allure incroyable ce match.
Quel dommage! Quel dommage, Mo Smith qui a voulu faire le spectacle. Tout en puissance, Mo Smith, un des meilleurs dunkers du championnat. Il tourne à 12 matchs par match. Et là, il bute sur le cercle. Alors qu'il était passé, le CSP a montré que lui aussi pouvait jouer un jeu rapide. Daineko avec Webb face à Weiss. Ce n'est pas la même taille, ce n'est pas la même puissance non plus. Daineko encore à 3 points. Ça fait également 2 sur 2 à 3 points pour Daineko. Où il est parti sur de grosses stats, Daineko, 20 points contre le Real, 18 à Olympiakos. C'est le meilleur marqueur de son équipe et il le montre encore en ce début de match ici à Beaublanc. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a Marcus Webb qui demande à sortir depuis un petit moment. Il se plaint au niveau du foie, il se tient le... On va voir. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'arrêt de jeu. Un coup de coude peut-être tout à l'heure. Ouais, il y a Tikhonenko qui s'apprête à entrer en jeu. C'est peut-être à la place de Webb. En tout cas, Marcus Webb, il va encore disputer les rebonds. Mais c'est vrai qu'il grimace. Hein. Marcus Webb touché. Il faut vraiment savoir que c'est le même Marcus Webb qui a joué à Pau Arthez et au Paris Saint-Germain l'espace de quelques matchs. Goutorov pour Tikhonenko. Ah bah ça c'est incroyable. Tikhonenko, il plante sur le plancher. Premier ballon, il shoot et il marque à 3 points. Dans les écoles de basket, Eric, on lui dit toujours surtout ne pas shooter au premier ballon. C'est ce qu'il a fait et c'est dedans. 13 à 10 pour le CSK à Moscou. Bonne entame de Limoges. Et puis là, ça revient bien. Smith essaye d'y aller seul. Attention à ne pas retomber dans les travers. Et ballon récupéré. Voilà, ballon perdu. La contre-attaque encore une fois avec Goutorov. Daineko est parti. Goutorov l'a vu. Et il va marquer absolument seul sous le panier. Temps mort, évidemment, demandé immédiatement par Michel Gomez. On offre des paniers trop ouverts en ce moment au CSK. Il y a beaucoup moins de gestion qu'en tout début de match. Et voici le CSK devant avec 5 points d'avance. 15 à 10. Alors on n'entendra pas les coachs durant les temps morts. Michel Gomez a demandé à ce qu'on n'y aille pas. Nous allons le respecter de loin peut-être, de loin, en restant de loin. Et puis le russe, on ne parle pas encore russe. Mais ça viendra. Ah, voilà les stats. Et c'est vrai que alors, la réussite est côté Moscovitz. À 3 points, 2 sur 2. C'est ce qui fait la différence pour l'instant. Même si Chris Smith a réussi, lui, ses 2 shoots également. Mais c'est paradoxal, mais c'est Tikhonenko et le grand Daineko qui ont pris ces shoots pour les rentrer. Tous les deux des centres. CSKA Moscou qui reste sur une victoire contre Saratov en championnat, 97-91. Victoire importante parce que les joueurs voulaient arrêter de jouer, on vous en parlait, voulaient faire grève tant qu'ils n'étaient pas payés, puisqu'ils n'ont pas encore été payés, même si une solution a été trouvée depuis le début de la saison. Markovic avec une faute au départ de Chakoulin. Il y a un petit détail qui est marquant, Eric. Dans la salle universelle à Moscou, il n'y avait plus d'eau chaude dans les vestiaires. Oui. C'est vous dire dans quelle difficulté se trouve actuellement le CSK. Mais a priori, c'est réglé, tout va mieux maintenant. C'est-à-dire le CSK, c'est le club de l'armée, ce sont des militaires à la tête du club et ces militaires ne voulaient pas voir arriver de businessmen à la tête du club, donc ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils refusent cet argent un petit peu, mais là il n'y a plus le choix ou c'est la disparition du CSK. Markovic, voilà le joueur que l'on voit en sélection bosniaque. Capable de shooter à 3 points, mais aussi d'attaquer le cercle, c'est ce qu'il a fait. On joue à l'intérieur en ce moment côté Limoges. Et Markovic, c'est un petit peu comme Truvillon, j'allais dire au PSG, c'est un électron libre et il a du mal parfois à jouer dans un système cadenassé. Bien joué cette interception de Chris Smith qui n'est pas allé au bout, mais il y a une faute de Goutorov. Ce qui est certain, c'est que Chris Smith est vraiment dans le match, contrairement à ses dernières productions. C'est sa deuxième interception. Et deuxième faute pour... non, je crois que c'est Goutorov. Oui, oui. Points de retard pour les Limougeaux, 15 à 10, à 12. Et ballon pour Chris Smith avec Markovic. Pour Frédéric Weiss. Il va enfin imposer sa taille. Il est plus grand que son vis-à-vis. Valérie Daineko.
Ça peut être très intéressant si Weiss gagne ses duels. Daineko, le voilà à 3 points. Daineko qui s'écarte énormément. C'est un vrai 4 comme les aime Michel Gomez. Michel Gomez, c'est vrai qu'il insiste beaucoup sur le poste 4 et sur le poste 3. Et c'est pour cette raison aussi qu'on voit souvent Hugo Cancé, qui est en fait le leader de cette équipe Limoges dans ce moment, souvent se positionner. Même si là, c'est Mo Smith qui était au poste 4 pour venir travailler. Et faute de Panov. Sergei Panov, pour l'instant, il y a 4 fautes côté moscovite et une faute côté Limougeau. Okanse avec Chris Smith. Markovic qui réclame énormément cette balle. Pas de position de shoot. Hugo Cancé lui va la trouver malgré l'opposition de Tikhonenko. Et le rebond est favorable au Moscovic avec une faute de Mo Smith. Mo Smith qui a été très bon contre Cholet, 12 points, 8 rebonds. À l'image de Limoges en fait dans ce match contre Cholet dimanche dernier. Mobile, agressif, alors qu'il paraît lourd, pâteau comme ça va très vite à l'intérieur de la raquette. Et il dit Mo Smith, c'est vrai que j'ai eu du mal parce qu'en temps du championnat de Belgique, jouer en Euroleague, c'est pas ça. Tikhonenko à 3 points, joue beaucoup extérieur quand même. Les moscovites cherchent beaucoup de solutions extérieures, de shoot de loin. Bonne passe de Markovic. Où il a eu envie d'aller au dunk, Mo Smith, et puis il s'est vu un petit peu court. Ça fait 2 fois. Et encore une contre-attaque de Goutorov et un rebond pour Frédéric Weiss. Heureusement que les moscovites sont également un petit peu maladroits. Hugo Cancé pour Weiss. Encore le meilleur sur Daineko et malheureusement ça ne rentre pas. Le ballon est toujours Limougeau, ça fait rien. C'était une bonne séquence Limougeau dans la continuité, la contre-attaque était stoppée et Weiss qui venait pour conclure derrière. On a bien récité là côté Limougeau. Remise en jeu Markovic pour Chris Smith. Là, oh, j'allais dire il va avoir une position. La voilà, la position et il est au rebond. Il est contré également par Daineko. Attention aux contre-attaques avec Goutorov. Pour Tikhonenko, passage en force. C'est l'expérience d'Hugo Cancé qui joue à plein. On a vraiment vu que Daineko c'était l'homme à tout faire sur le contre tout à l'heure. Et il y a un changement dans cette équipe. C'est Marcus Webb qui revient. Voilà. Et c'est Sergei Panov qui va souffler sur le banc. Ce qui veut dire qu'on grandit encore l'équipe côté moscovite. Et Hugo Cancé, crise de tachycardie. On connaît cette image. Comme souvent, très souvent. Mais on va le revoir d'ici peu sur le terrain. Chris Smith pour Markovic. Échappe, c'est bien fait de la part de Markovic. Un premier pas qui a déstabilisé Chakouline. Et attention, et derrière la contre-attaque avec Daineko. Il le savait, les Limougeaux, il le savait. Michel Gomez les a prévenus, leur a dit et redit attention à la vitesse de jeu du CSKA. Ça, c'est le basket russe tout craché. On relance très vite. Il y a des intérieurs qui courent, qui galopent comme des meneurs de jeu. Et voilà, ça fait 2 points supplémentaires. Plus 3 pour le CSKA et 11 points pour Daineko sur les 19 points marqués par le CSKA. Chris Smith joue pour lui, ne marque pas, rebond pour Tikhonenko. Là encore, on n'a pas travaillé, on shoot en première intention. Goutorov. Faute de Chris Smith. Il faut que Chris Smith revienne à des dispositions plus classiques. Poser le jeu, faire tourner la balle, travailler. C'est pas tout seul qu'on gagne un match en Euroleague. 5 fautes côté russe, 3 fautes côté français. Et au lancer franc, Goutorov qui remplace donc Bazarevic, tout au moins numériquement, parce que remplacer Bazarevic c'est quand même pas une chose très facile. Bazarevic qui est parti au PTT Ankara en Turquie. Chaque année le CSKA il est pillé, c'est un petit peu comme Nantes ou Auxerre en football. Oui, il y a eu le départ de Bazarevic, il y a eu le départ de Spiridonov, le départ de Kornev également. De Karasev. Karasev il y a 2 ans, puisque l'an passé il était au FS Pilsen Istanbul. Et la rentrée de Ronny Coco pour les Limougeaux. Passe pour Ronny Coco. Lui aussi vient juste d'entrer, prend le shoot, mais là c'est la mise en application de ce que vous disiez, Vincent. C'est l'exemple à ne pas suivre. Voilà. C'était son tout premier ballon. Cela dit, il avait une position également, et là un ballon qui glisse, qui échappe des doigts de Frédéric Weiss. Changement du côté de Moscou, entrée en jeu de Domani
est sorti de Goutorov. Voilà, là on va le suivre avec attention également. Domani, c'est le numéro 14, puisque l'an passé il était dans une université américaine. C'est un peu le porte-parole de cette équipe du CSK là, dans la tempête que vient de traverser le club. C'est lui qui a calmé, qui a rassuré les joueurs. Il faut être fier de porter le maillot. C'est lui Domani, qui était à Saint-Joseph's. Bonne passe de Tikhonenko pour Marcus Webb. Voilà le Webb que l'on connaît. Explosif. Le bunker fou. Explosif Marcus Webb. Celui qui est capable de prendre appui, ligne de lancer franc pour aller dunker. Là c'est plus simple, mais c'est tout aussi spectaculaire. Ah, il nous avait régalé en championnat de France sur Canal. Gros potentiel, me disait Michel Gomez, qui s'en souvient bien puisqu'il était avec lui à Pau. Mais alors totalement ingérable. Oui, il avait remplacé Catledge. Vous vous souvenez de l'histoire Catledge. Et Michel Gomez nous disait quand il est arrivé, effectivement, comme vous dites, gros potentiel. Il nous disait vraiment on a tiré le gros lot là. Bon, et puis effectivement, un peu ingérable. Okansé, 13 secondes avant de shooter. Pas de solution pour Okansé, il marchait. C'est moins délié, c'est moins fluide en ce moment côté Limoujo. Ça défend peut-être plus aussi côté Moscou. On n'offre pas vraiment de solution au porteur du ballon, il n'y a pas beaucoup de mobilité. Et ça fait, oui voilà, 5 ballons perdus, c'est énorme. Un seul ballon perdu du côté du CSKA. On est moins patient à Limoges qu'en tout début de match. Encore une fois, Daineko avait trouvé Tikhonenko à l'intérieur. C'est intéressant ces 5 ballons perdus parce qu'un des points faibles de Limoges également depuis le début de la saison, c'est le ratio passe décisive, ballon perdu qui était quasiment toujours au... Et qui avait été comblé dimanche contre Cholet. Là, ils sont en train de retomber dans leur travers, les Limougeaux. C'est quasiment toujours négatif. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Chris Smith pour Hugo Okansé. Frédéric Weiss à 3 points, personne ne monte sur lui. On sait qu'il ne shootera sans doute pas, moins de 10 minutes à jouer. Markovic, il faut monter sur lui. Au rebond, il y a Hugo Okansé également face à Marcus Webb. Rebond pour Tikhonenko. Et tout de suite, un ballon de contre-attaque. Les ailiers sont en place. Tikhonenko pour Yudin. Marcus Webb face à Weiss. Il en est capable de shooter à 3 points. C'est bien fait, même si ça n'aboutit pas pour Domani. La contre-attaque est pour les Limougeaux avec Hugo Okansé qui lui va au bout. Et tout ça, ça permet à Limoges de revenir à 3 points du CSK, 21-18. Hugo Okansé qui a mûri, nous disait Michel Gomez, et qui se fait plaisir au poste 4, c'est-à-dire pratiquement sous les panneaux, mais qui est capable effectivement aussi de conclure sur le jeu rapide. C'est vrai qu'être capitaine le responsabilise également cette saison, sûrement un peu. Tikhonenko avec Webb. Dos au panier, Marcus Webb qui va attaquer. On le sent. Et il a raison, Marcus Webb. Voilà pourquoi il est devenu un pur essentiel de cette équipe. C'est sa 2e saison au CSK. Il était moins en vue la saison dernière. Là, il explose cette année. Et il a un gros temps de jeu cette saison. Il joue 30-35 minutes par match. Il est méconnaissable. Chris Smith. Il a joué. Oh, oui, ballon qui va très haut. Il efface. Eric, il s'est blessé sur cette action, Chris Smith. Il a percuté de plein fouet l'imposant Marcus Webb. Alors qu'il avait fait un superbe shoot arc-en-ciel pour éviter le contre. Le voici. Et pendant ce temps, Chris Smith est toujours à terre. Alors ça c'est très embêtant parce que pour l'instant il a quand même inscrit 8 points, même s'il n'a toujours pas donné de passe décisive. Michel Gomez a fait rentrer Stéphane Dumas, vous le voyez, le numéro 9 là au centre de l'écran sur le terrain, le tout jeune Stéphane Dumas. En qui il croit beaucoup. C'est l'avenir du club, dit-il. Avec Weiss, avec Coco. Il faut construire autour de ces 3 joueurs. Vous avez entendu le public. Il y a 15 jours, le public huait Chris Smith. Et là, on ne va pas dire qu'il est ovationné, mais il est quand même très applaudi, Chris Smith. Domani pour Yudin. Domani encore. Marcus Webb. Au panier face à Willy Redden.
faute de Reden. Alors qu'on s'active à soigner Chris Smith. Là aussi, ça doit être un coup de coude, hein, certainement. Ça fait mal dans les côtes. Willy Reden. Allez, 3 points d'avance pour le CSK, 23-20 et 8 minutes à jouer. Yudin à 3 points, vraie position, ça n'aboutit pas. Ballon qui arrive dans les mains de Ronnie Coco. Stéphane Dumas, équipe très jeune en ce moment du côté de Limoges. Dumas, Coco. Bon, il y a Willy Reden qui baisse un peu la moyenne. Dumas qui a la confiance de ses partenaires, il travaille beaucoup l'entraînement. Il progresse énormément, nous disait Michel Gomez. Il était là très très tôt pour faire des shoots à la salle. Hugo Cancet avec un petit pas déstabilisateur. Ronnie Coco, Dumas. 7 secondes avant de shooter. Et c'est Dumas, main gauche, c'est un petit peu forcé. Et c'est vrai que Dumas a envie de prouver également. Domani qui renverse complètement en direction Tikhonenko avec de Yudin. Et on va se replacer. Tikhonenko, Coco qui monte tout de suite sur lui. Gêné Tikhonenko qui est un bon shooter à 3 points également. Panov. Ça défend beaucoup mieux côté Limoges en ce moment. Panov, 5 secondes. 5 secondes pour Chakoulin pour shooter. Comment a-t-il pu mettre ce panier, Panov? Markovic. Pour Hugo Cancet, encore un ballon qui glisse des doigts, encore un ballon perdu pour les Limougeaux et encore une contre-attaque évidemment sur ce ballon perdu pour les Moscovites. Ce qui est rageant, c'est que ce sont des ballons perdus bêtement, quoi. C'est les mains en sueur et la transpiration. Le ballon qui échappe des doigts. Il n'y a pas de contestation là sur ces ballons perdus. Il y avait pas, les défenseurs étaient loin. Marcus Webb. Marcus Webb pour lui en puissance. Marcus Webb. Et attention, attention, parce que là le score, c'est le plus gros écart depuis le début du match. 27-20, plus 7 en faveur du CSK Moscou. Et il reste 6 minutes à jouer. Et on vous l'a dit, le CSP Limoges ne doit absolument pas perdre ce match. L'équipe de Michel Gomez doit le remporter pour croire encore en ses chances dans l'Euroleague. Stéphane Dumas avec Willy Reden en tête de raquette. Faute de Marcus Webb qui a senti que Willy Reden allait shooter. Il est monté sur lui. Il le connaît, Willy Reden. Il sait que Reden a un bon shoot, un petit shoot ligne de lancer franc. Et il est tout de suite venu faire opposition sur le grand Willy. Pas de doute. Marcus Webb, tiens, c'est Jacques Deglan qui nous racontait ça ce matin du Populaire et de la Montagne où on trouve une mine d'informations comme toujours. Marcus Webb qui s'est marié cet été avec la fille de l'ambassadeur du Zimbabwe à Moscou. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il sent bien à Moscou, Marcus Webb. Ça l'a peut-être assagi. Hein. Dumas avec Reden qui ressort. Voilà Reden pour Markovic. Et Ronnie Coco qui va se battre et qui va faire faute au rebond. Mais il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Hein. C'est un match assez fluide. Il y a 6 fautes du côté de Moscou, 5 du côté de Limoges. Et 27-20 malheureusement. C'est pas 28-27. Hein. C'est vrai que sur le panneau, le grand panneau de la salle de Beaublanc, on a le sentiment que c'est 28, mais c'est bien 20. Domani face à Markovic. Deineko. Marcus Webb maintenant avec un appel de balle de Panov. Ce sera pour le meneur Domani. Yudin, Panov, c'est bien travaillé. Panov qui se retrouve absolument seul. Et voilà, 3 points de plus. Et là, il y a un vrai danger parce qu'il y a 10 points d'écart. Il faut absolument que les Limougeaux trouvent la solution en défense, sortir sur les grands. Dumas à 3 points. Markovic avec Ronnie Coco. Willy Reden qui réclame cette balle. Ce sera pour Hugo Cancet. 8 secondes avant de shooter pour les Limougeaux. Moins de 5 minutes à jouer. Il va le prendre, il va le prendre. Il est loin, il est beaucoup trop loin et ça fait beaucoup de ballons perdus, ça fait beaucoup de shoots forcés. Dirait Georges Elie, les chutes casse-croûte. Et il y a eu Ronnie Coco qui a fait un airball, il y a eu Hugo Cancet, il y a eu le bras roulé main gauche de Stéphane Dumas. Donc on va faire appel à des joueurs d'expérience, Montero et Gondrezic. La plaie n'est pas totalement refermée, on sent cette équipe Limougeaude qui peut douter et douter à nouveau très rapidement. Voilà, donc entrée de Grant Gondrezic, gréco-américain, et de José Antonio Montero. Et à la place des deux jeunes, à la place de Montero, de Dumas,
et de Coco. Et on a vu la faible réussite au tir des Limougeaux. Montero et Gondzik pour redynamiser le jeu du CSP sont des combattants. Daineko. Oh là là, 12 points, moins 12, moins 12. Il va falloir un exploit des Limougeaux pour pouvoir revenir au score avec José Antonio Montero peut-être pour Gondrezic. Hugo Cancé, Markovic à 3 points. Ah, ça ne rentre pas malheureusement. Et la contre-attaque, attention avec Yudin maintenant qui a tout de suite levé les yeux pour voir si un de ses attaquants était parti. Faute de Montero. Et Michel Gomez va certainement demander un temps mort. Montero qui nous demandait ce matin à quelle heure était diffusé le match sur le numérique. Et on lui a dit en direct pour pouvoir l'enregistrer. Et Montero qui était le témoin du mari de l'infante, ce mariage royal princier. Samedi dernier, qui est rentré de Barcelone dimanche matin à midi et il a joué le match à 16h30. Il a eu peu de temps de jeu. Hein. Il était fatigué, nous a dit. On le comprend. Comment effacer 3 Limougeaux? Ils savent tout faire, ces Russes. Ils ont mesuré 2,05 m. Ils sont capables de tout avec un ballon. Beaucoup de talent. Mais ça, c'est pas une surprise. Allez, il va essayer. Il faut absolument bien finir cette première mi-temps pour garder de l'espoir. On le répète, Limoges doit absolument inscrire les 2 premiers points de sa saison en Euroleague. Et surtout, quelles ressources, c'est vrai, du côté du CSK. Des joueurs non payés depuis 2-3 mois. Quand on pense qu'il manque le meilleur joueur de l'équipe, Koudeline, qui est out pour la saison maintenant. Vous vous en souvenez sûrement de Koudeline. Encore une bonne passe pour Marcus Webb et un contre de Willy Reden. Allez, une balle de contre-attaque pour les Limougeaux avec Gondrezic pour Montero. C'est terminé. On est en place côté défensif. Gondrezic, ça ne rentre toujours pas. Pas de réussite. Gondrezic qui va se battre. Et les Limougeaux qui vont quand même récupérer cette balle avec Montero. Ah, il faudrait revenir à 5-6 points. Ce serait bien juste avant la mi-temps. Montero pour Markovic. Reden. Gondrezic. Okansé. On fait tourner ce ballon. On n'a pas vraiment de position de shoot. On est à 2 sur 6 à 3 points pour l'instant côté Limougeaux. 2 sur 7. Pourcentage qui n'est pas très brillant. 25%, 2 sur 8 même, voilà, 2 sur 8. 25% de réussite. On continue à forcer, ce ne sont pas vraiment des shoots faciles, des shoots ouverts. Et côté moscovite, on est à 3 sur 6 à 3 points, 50%. Ben voilà, c'est une des clés pour l'instant. En bonne passe qui a failli aboutir. Allez, encore un changement. Il y a beaucoup de rotation côté moscovite. Avec entrée cette fois de Tikhonenko et de Goutorov. Et à chaque fois en plus, les joueurs du banc apportent quelque chose tout de suite. Ça, c'est quand même un plus indéniable. Enfin, regardez les stats des Limougeaux. À 2 points, c'est 46% de réussite. À 3 points, c'est 25%. Donc voilà, 39% en tout de réussite. Et 68% pour le CSK. Donc là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, Vincent. Et 3 sur 6 à 3 points, 2 sur 8, donc vous le disiez, Eric. 0 sur 3 pour Markovic. Et alors, à 3 points. aucun lancer franc tiré quand même pour Limoges, ça aussi c'est révélateur. On n'attaque pas le cercle, on n'attaque pas le panier, on prend des shoots difficiles de loin. Et ça, c'est le doute, c'est le manque de confiance. C'est évident, moins d'agressivité, moins de prise de risque que les moscovites. Ben, ça fait 12 points d'avance pour Moscou à 2,50. Et ballon pour les moscovites en plus, avec une remise en jeu de Yudin. Daineko à 3 points, cette fois ça n'aboutit pas. Et heureusement pour les Limougeaux, parce que Goutorov, seul au milieu de 3 Limougeaux, a bien failli s'emparer de cette balle. Markovic. Montero. Pour Gondrezic, Reden qui appelle ce ballon. On tarde à lui donner à l'intérieur, on hésite à lui donner à l'intérieur. Et le ballon, il va rarement à l'intérieur, justement. Beaucoup de mobilité en plus dans la raquette côté moscovite. On a vu Panov se jeter, anticiper tout de suite sur la passe. Entrée en jeu de Chakoulin, sortie de Yudin. Que de rotation côté moscovite. Ça, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas du tout de stars. Il y a beaucoup de jeunes et ils jouent avec les 10 joueurs du banc.
Kansé. Voilà. 10 points, moins 10. Il faut un patron et Aucancé sera peut-être celui-là. Il était la semaine dernière contre Cholet, 21 points. C'est lui qui a pris le match à son compte quand ça allait mal. Depuis le début de la saison, Hugo Kansé est là quand il le faut, ça ne suffit pas toujours. Panov. Oui, Marché. C'était un dribble de trop quand même pour Panov. Déjà, il avait failli être pris en flagrant délit la première fois. Et la deuxième, c'était beaucoup. Montero pour Gondrezic. Reden. Oh. Hugo Kansé. Bien joué de la part d'Hugo Kansé. Voilà. Moins 8. Et la contre-attaque avec Chakouline, alors que Marcus Webb, voyez-vous en bas de l'écran, est en train d'aller s'asseoir sur la chaise. Stanislav Eremin a aussitôt fait appel à lui pour revenir en jeu alors qu'il reste une minute 20 à jouer. Goutorov tente d'échapper à Montero pour Chakouline. Et interception de Montero qui va peut-être pouvoir aller au bout. Il y a le retour de Daineko, ce n'est pas facile. Et Montero qui sentait qu'il allait être contré par Daineko. Ce qui lui arrive finalement, c'est bien. Il y a une faute de Goutorov. Il était à bout de course, José Montero. Ah oui, regardez, là il voit Daineko qui va le contrer. Il va mettre le ballon sur sa main droite pour l'éviter. Et puis derrière, il y a une faute de Goutorov. Montero qui n'a pratiquement pas joué la saison dernière avec Barcelone, blessé dès le mois de janvier gravement au genou. Et il revient petit à petit physiquement, nous disait Michel Gomez. Il n'est pas prêt. C'est vrai qu'après le match contre le Paris Saint-Germain, il a été 2 jours sans jouer, par exemple, Montero. 8 points, 1 minute 14, rien n'est fait encore et ils ont bien réagi au bon moment. Alors 6 ballons perdus pour les Limougeaux, 3 pour le CSKA, mais regardez le ratio, 2 passes décisives seulement, 4 passes décisives pour le CSKA. Ça c'est étonnant, 2 passes décisives et 6 ballons perdus, c'est-à-dire c'est un... Oh là là, c'est catastrophique. Et ça explique les 8 points, le pourcentage de réussite et le nombre de ballons perdus. Et ça en Euroleague, ça ne pardonne pas. Mais 2 passes décisives, c'est très très faible quand même. En une mi-temps, c'est même pas le minimum syndical. Et ce qui veut dire que les Limougeaux se créent leur propre shoot. Et c'est pas bon signe pour le collectif. Illustration du jeu Limougeau depuis le début de la saison. Alors, comme on vous le disait, Michel Gomez dit qu'il faut être patient. Il citait en exemple Pau Orthez. Il disait hier, lors du match contre Jérusalem, lors des 7 dernières minutes, il y avait 4 joueurs qui jouent ensemble depuis quasiment toujours à Pau Orthez. Et nous, eux, ils ont un tronc et nous, on a une tige. Belle image. Tikhonenko. Et au rebond, c'est José Antonio Montero avec la contre-attaque. Markovic, Hugo Kansé est parti, Gondrezic également. Markovic choisit d'y aller seul, il n'y a pas de faute sur Markovic et il y a un ballon perdu au contraire. Y avait-il faute? Pas content du tout, Nenad Markovic. Quoi qu'il en soit, au bout du compte, ça aurait peut-être permis aux Limougeaux de revenir à 4 points. Et là, c'est moins 6, 40 secondes à jouer, ballon pour le CSKA. Encore une possession pour Limoges, quoi qu'il arrive. Restez avec nous pour la mi-temps. Rétro, formidable. Daineko, faute d'Aucancé. Je dirais trop formidable parce qu'on va vous parler de Jordan. Et ça, on va vous en parler jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Jordan et des Boys. Tikhonenko avec Goutorov poursuivi par Montero. Secondes encore à jouer et ils peuvent le gérer jusqu'au bout s'ils le veulent, les Moscovites, ce ballon. Goutorov. Oh, par qui il va être récupéré par Gondrezic qui donne loin devant, c'est bien fait pour Markovic. Très bonne séquence défensive de Limoges qui finit fort cette première période avec un déficit de 4 points. C'est bien pour la deuxième mi-temps. Et Rémy était fou furieux, il a donné un grand coup de savate dans sa chaise. Ouf, il y a eu moins 12 à un moment donné, il y a moins 4, tout est possible pour les Limougeaux suite à cette contre-attaque et c'est 2 points de Nenad Markovic. Quand vous voulez, Vincent. Avec Hugo Kansé, Hugues, il y a eu une bonne réaction, heureusement, dans les dernières secondes de cette première période. Oui, c'est vrai, à 4 minutes on était à moins 10, moins 12. Il fallait qu'on réagisse pour repartir en seconde période pas avec un trop gros écart. Là ça va, là
on a limité la casse en première mi-temps. Que s'est-il passé? Parce que vous entamez bien le match. Oui, on commence très bien. Après, on tombe dans nos défaillances qui depuis le début de saison, nous est familier. C'est-à-dire, on essaye de jouer tout seul, de tenter que des shoots extérieurs, de plus pénétrer, et de ne pas attirer le défenseur, pas fixer, pas jouer pour ses camarades. Et donc après, face à une équipe comme ça part très vite à 10 points. Bon ben voilà Vincent, hein, vous aviez tout bon, hein, vous aviez tout vu juste. Le one-man show des Limougeaux dont parlait Michel Gomez en tout début de saison. Bien analysé par Hugo Cancet, qui a su être là au bon moment pour mettre des paniers importants également. Hugo Cancet. Limoges, on vous le disait, n'est qu'à 4 points. Tout est possible. 32-28 en faveur du CSK Moscou. Limoges était à -12 à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Il va falloir maintenant passer devant pour espérer encore faire un truc, comme on dit en Euroleague. Et puis tout à l'heure, je voudrais revenir également sur cette semaine Jordan sur Canal la semaine prochaine, sur le numérique et sur Canal+. Gondrezic. Parce qu'on a vu tout à l'heure le montage préparé par Olivier Barbarin avec ses rétros, ses 55 points mis par Jordan. Et bien cet homme sera à Bercy la semaine prochaine pour le McDonald's Championship. Gondrezic à 3 points, c'est un petit peu court. Et faute de Willy Redden derrière. Donc Michael Jordan sera à Bercy pour le McDonald's Championship. Il sera sur Canal+ pour nulle part ailleurs le mercredi 15 octobre. Donc ça, c'est à ne pas rater. Et puis ensuite, sur le numérique, sur Canal Numérique, il y aura le premier jour, donc jeudi, PSG Barcelone en différé à 22h30 et puis à 0h45 sur Canal+. Il y aura également le 17, attention, on va suivre ce shoot de Chakouline. Je vais attendre l'arrêt de jeu pour donner parce qu'il y a tellement de choses à donner, c'est une semaine tellement extraordinaire. Et puis c'est reparti sur un bon rythme, beaucoup d'intensité encore, Eric. Redden pour Markovic, Cancet. Chris Smith. Voilà Chris Smith, exactement comme au début de la première période. Très adroit à 3 points, c'est un shooter, on le sait. On ne va pas le répéter, mais là Chakouline qui a une position à 3 points qui ne marque pas alors qu'il n'y avait aucune opposition. La contre-attaque cette fois est pour les Limougeaux avec Hugo Cancet qui a vu que Gondrezic était parti. Gondrezic qui va au panier malgré l'opposition de Goutourov. Et Hugo Cancet à la manœuvre, c'est lui qui a servi Chris Smith tout à l'heure, qui n'était plus du tout meneur de jeu à ce moment-là, qui était en position de shooter. Et Limoges n'est plus qu'à 2 points, 34-32. Eh ben tiens, je vais profiter de cet arrêt de jeu pour terminer. Le 17, donc jeudi, Chicago Bulls contre le vainqueur de PSG Barça. On espère que ce sera le Paris Saint-Germain en direct sur Canal+ à 21h20. Et puis le 18, la finale en direct sur Canal Numérique à 18h50 et en différé sur Canal+ à 0h45. Voilà. Donc on vous en reparlera encore à la fin du match, hein, parce que Chakouline, marché. Elles ont bien entamé cette deuxième période à Limougeaux, de la réussite en attaque et en plus une agressivité qui perdure en défense. Comme le disait Michel Gomez, c'est en défense qu'on va gagner ce match. On entend ça souvent également du côté de chez Malkovich et beaucoup de coachs. Cancet. Oh, Marcus Webb qui avait anticipé et l'interception est pour Webb. Goutourov maintenant pour Marcus Webb. Se heurte à Gondrezic, faute de Gondrezic. Mais c'est vrai que vous avez raison d'insister sur la défense parce que Michel Gomez nous disait on insiste dans les stats, on ne lit pas. On ne lit pas la défense des joueurs sur une feuille de stats. Or c'est là que se situe le match. C'est en défendant bien, dit-il, voilà, on attaque correctement. Et ben voilà, l'image de Markovic qui intercepte, Hugo Cancet, qui n'a pardonné à Markovic. Il y a Willy Redden qui ne peut pas prendre le shoot. Si, ça y est, sur la ligne de lancer franc. Il marque et Limoges revient à égalité. Il y avait eu de bonnes séquences de Willy Redden en fin de première période et Michel Gomez lui a fait confiance en le mettant dans le 5 et ça paye la preuve. Égalité alors que Limoges avait moins 12 points encore une fois à un moment donné en première période. Faute de Gondrezic sur Panov.
Il va y encore y avoir un double changement du côté du CSK avec les rentrées de Yudin et de Domani à la place de Chakoulin et de Goutorov. Et c'est vrai que Gondrezic apporte aussi sa combativité. C'est un joueur qui, sur 3 minutes, peut exploser, peut donner beaucoup en défense. Domani. On n'en a pas parlé, mais il y a un autre Américain en plus de Webb en principe du côté du CSK, c'est Jennings. Oh, Domani, faute de Reden. Ouais, Jennings, il a... Au Kansai ou Reden? Pardon Vincent. C'est Gondrezic. C'est au Kansai. Oui. Il a fait le chiffre 10. C'est bien au Kansai, oui. Ça s'affiche sur le panneau. Et on le voit en plus sur ce ralenti de Jean-Jacques Msalem. Oui, donc on disait Jennings, d'ailleurs... Jennings, il souhaitait quitter le CSK. Et de l'autre côté, Eremin souhaite s'en séparer. Donc là, un commun accord. Jennings n'a pas fait le déplacement à Limoges. C'est-à-dire que pour l'instant ça ne peut pas se faire parce que Eremin dit j'aimerais bien virer Jennings, il le dit franchement, mais je ne peux pas chez que 11 joueurs. Alors imaginons qu'il y en ait un qui se blesse. Eh ben, on attend côté moscovite l'arrivée de Gundars Vetra. D'un laiton Vetra. Kansai. Super shooter Vetra. Yudin se gêne un petit peu avec Marcus Webb. Finalement, on s'est organisé défensivement du côté de Limoges. Panov. Et dans cette seconde période, il y a quand même déjà 4 fautes pour les Limougeaux et aucune pour les Moscovites. Yudin. Oh, ballon pas loin d'être perdu. 7 secondes avant de shooter. Il va falloir prendre le shoot du côté de Moscou. Peut-être avec Yudin. 4 secondes. 4 secondes. Et oui, c'est un shoot casse-croûte là encore. Et bien défendu de la part de Chris Smith, qui savait qu'il allait shooter. Qui n'a pas fait de faute, qui est venu mettre sa main très haut sur le ballon de son adversaire. Et vous entendez le public qui se réveille ici à Beaublanc. Il y a un peu de monde hein, quand même, malgré le début de saison timoré du CSP. Smith. Okansé. Reden. Chris Smith. 7 secondes, il faut prendre le shoot. Smith à 3 points. Exceptionnel Chris Smith qui en est à 3 points à 3 sur 3. J'allais dire 4 sur 4, mais il y a eu un shoot qui a été comptabilisé à 2 points en première période parce qu'il avait les pieds sur la ligne. Il est largement au-dessus de sa moyenne en Euroleague, Chris Smith actuellement. Et vous avez vu derrière, on prend les points on prend les shoots très rapidement du côté du CSK. Yudin à 3 points. Répondant à Chris Smith. Marcus Webb qui a travaillé en puissance et avec intelligence, il a sorti pour un shoot ouvert. C'est bien fait de la part de Marcus Webb. Chris Smith. Position d'organisateur, de meneur, mais pour l'instant, il a 0 passe décisive à son compteur. Hugo Kansai. Bonne passe d'Hugo Kansai. Ça a failli être sa 3e pour ce qui le concerne. Et il y a une faute sur Reden, alors que vous l'avez vu, il reste 15 minutes à jouer dans cette seconde période. Oui, c'est clair, c'est Hugo Kansai qui est le créateur de cette équipe en ce moment. 38-37, un petit point de retard pour les Limougeaux. Et 14 minutes 59 secondes à jouer, exactement. Okansai pour Gondrezic. À l'intérieur pour Reden, c'est bien fait. Passage en force ou faute défensive? Alors sur le banc de Moscou, on réclame un passage en force, mais finalement la faute, elle sera pour le défenseur. Il faut revoir ça parce que il avait peut-être les 2 pieds au sol, Yudin. C'est peut-être sévère. Hein. C'est un peu sévère, c'est-à-dire que bon, Yudin en rajoute sûrement un petit peu. Reden joue bien le coup, fait pas franchement faute. Gondrezic, 3 points. 3 points pour Grant Gondrezic. C'est important, voici les Limougeaux à nouveau devant, 2 points d'avance. Et derrière Moscou qui essaie immédiatement de revenir, passage en force. Oh, la tendance est en train de se renverser. La réussite est côté Limoges maintenant. Faute de Domani, mais les 2 points sont accordés. Puisque c'est en redescendant que Domani a fait faute. Ouais. Il est allé franco, hein, Domani. Le ballon avait quitté sa main. Oh, je ne sais pas si vous entendez, juste devant nous, il y a Eremin, le coach du CSK Moscou, qui est en train d'incendier Sergei Panov, qui vient de rappeler sur le banc. Il l'a remplacé par Tikolenko.
Et ça fait égalité. Voilà. Ah, vous avez vu, il n'est pas très content. Markovic. Faute de Domani. Les Limoges qui pour l'instant n'ont shooté que 2 lancers francs en tout et pour tout dans ce match. Et là Markovic va avoir l'occasion d'en shooter 2 autres. Markovic qui en est à 8 points pour l'instant. 2 rebonds, 2 fautes provoquées, une passe décisive. Voilà sa fiche. Lui aussi est au-dessus de sa moyenne. Hein. Comme Chris Smith. Ils se font un peu pardonner ce soir, Markovic et Smith. Allez, 2 points d'avance pour Limoges. Si le CSP peut les conserver jusqu'à la fin, parce que n'oublions pas, on vous l'a dit, que le CSKA Moscou a quand même battu le Real de Madrid et le Maccabi Tel Aviv à domicile. Faute de Willy Reden. Et il n'a pas été ridicule à Olympiakos il y a 2 semaines. Pour l'instant, vous savez qu'on aime bien les stats sur Canal. Il y a eu 6 matchs entre Limoges et le CSKA Moscou, ça fait 5-1 pour le CSKA, mais le dernier match a été gagné par Limoges. Alors, c'était il y a presque un an, jour pour jour. Et on se souvient aussi d'un CSKA Moscou Antibes en pré-barrage de l'Euroleague à l'époque où Antibes sortait d'un titre de champion de France. Et Moscou avait sorti Antibes. Il avait coupé la route de ce qu'on appelait le championnat d'Europe des clubs à l'époque. Et pressing de Domani et de Daineko. Chris Smith. Face à Domani. Gondrezic pour Markovic. Markovic avec Gondrezic. À l'intérieur pour Willy Reden. Ballon. Ce sera un entre-deux. Ah, il y a de l'envie en tout cas. On se jette sur tous les ballons, on va les chercher. Les 2,10 m de Willy Reden qui se couche sur le parquet. 37 ans Willy Reden. Et puis les 100 et quelques kilos de Marcus Webb. Ah oui, là c'est... À un moment donné, il avait entre 120 et 130 kilos. On lui a pas demandé ce matin. Je pense qu'il les a plus. Hein. Il est affûté. C'est clair. C'est peut-être les secrets de la cuisine du Zimbabwe et qui lui ont fait perdre quelques kilos. Ouais, ou moscovite peut-être. Allez, ballon pour les Limougeaux. Remise en jeu, Markovic. Limoges. Gondrezic pour Chris Smith. Markovic. Et un joueur qui ne joue pas beaucoup, c'est Mo Smith. Willy Reden. Ah, dos au panier, ça rentre. Ça rentre pour Willy Reden. Et Willy Reden comme Gondrezic, ils sont en train tous les deux de justifier la confiance de Michel Gomez qui les a donc lancés en tout début de deuxième mi-temps. Oui, Mo Smith, il n'est pas sur le parquet parce qu'il souffre d'une petite élongation à la cuisse. Voilà. Il est un peu gêné. Qui traîne depuis avant Tel Aviv d'ailleurs. Oh, ça se bagarre. C'est Willy Reden qui va récupérer cette balle. Un bon plus. Chris Smith. Voilà, plus 3 pour les Limougeaux. L'occasion de passer à plus 5 ou plus 6. C'est un ballon important. Markovic. Hugo Kansai qui échappe à Daineko qui glisse et qui a un superbe réflexe. C'est de jeter cette balle parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de la pousser vers Willy Reden. Quel réflexe d'Hugo Kansai. Webb. Voilà les 5 points. Ça n'entre pas, le rebond est pour Marcus Webb et il y a une faute de Webb. Et oui, il y a une faute moscovite. Alors que Mo Smith, justement, on en parlait, refait son apparition. Il y a eu un shoot forcé en plus. On panique un petit peu en attaque en ce moment côté moscovite. Mais c'est le CSP qui fait déjouer Moscou. Les shoots ne sont plus aussi faciles qu'en première période. Alors que Hugo Kansai a encore une crise de tachycardie. Mais ceux qui suivent le basket sur Canal depuis très longtemps le savent. Rien de grave, il va revenir. 15 rebonds pour les Limougeaux, dominateurs face au CSKA. Chris Smith qui demande l'aide de Willy Reden pour se donner une position de shoot. Voilà, ça ne rentre pas, mais il y a Willy Reden qui est encore au rebond, Gondrezic derrière et Chris Smith qui réclame encore le ballon. Ah, c'est une des clés du match en ce moment, Willy Reden. Ah
rebond offensif de plus. C'est un shoot raté évidemment. Mais il y a une domination au rebond. C'est clair et net. Markovic pour Chris Smith. Gondrezic réclame cette balle. Encore un écran de Willy Redden. Encore un shoot de Chris Smith. Et celui-là est le bon. Et en plus, il est à 3 points. Tout à l'heure, il était à 2 points. Et voici un premier break pour Limoges. Oh, c'est un vrai break, c'est vrai. 8 points d'écart. 49-41. C'est le plus gros écart en faveur de Limoges depuis le début du match. C'est le Limoges qui a joué Cholet. C'est le Limoges du début de première mi-temps tout à l'heure. Le vrai Limoges. Et pour Chris Smith, 16 points ce soir. C'est-à-dire que c'est le meilleur marqueur du match, Chris Smith. 16 points avec 6 sur 9 et 4 sur 4 à 3 points surtout. 4 sur 4 à 3 points. Et jusqu'à présent, il avait marqué 6 points en moyenne, Chris Smith. Marcus Webb en Euroleague. avec Panov, 4 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Est-ce qu'il va avoir le temps de shooter Tikhonenko? Non. Quelle superbe défense. Regardez Michel Gomez en bas en train d'applaudir avec John Derman, la défense des Limougeaux. Voilà ce qu'il aime, Michel Gomez. Une défense qui oblige l'attaque adverse à jouer à 30 secondes et immédiatement Eremin demande évidemment un temps mort. Une volonté de tous les instants. C'est vrai qu'il gagne les duels en ce moment, les Limougeaux. Il nous l'avait dit, Michel, hein, à la reprise tout à l'heure. C'est comme ça qu'on a gagné le match. Il disait également ce matin, on a très longuement discuté avec lui, le jeu d'attaque, c'est la défense qui l'organise. Alors, ça remonte. C'est en train de s'équilibrer, ça c'est certain. 15 sur 26 à 2 points, il y a plus de 50%. 5 sur 12 à 3 points. Et 4 sur 4 relancés. Alors, regardez le réflexe tout à l'heure d'Hugo Cancet. Oh. Et regardez les rebonds. 16 rebonds pour Limoges, 9 pour le CSK. C'est dans la raquette que Limoges a refait son retard. Et également, le ratio est en train de s'équilibrer. 8 ballons perdus, 6 passes décisives. Donc on est en train de revenir à de meilleurs chiffres. Surtout que du côté moscovite, c'est pas brillant non plus. Chris Smith. Le CSP poussé par la fanfare des gueules sèches. Bloc de Mo Smith pour Chris Smith. Les Moscovic savent maintenant qu'il ne faut surtout pas le laisser shooter. Hugo Cancet est revenu après sa crise de tachycardie. Et bien revenu, même s'il ne met pas ce shoot. Le rebond est pour Marcus Webb qui cherche un soutien tout de suite. Et il n'y a pas de meneur à côté de lui. Ballon qui va très vite sur le panier adverse avec Panov qui s'est fait remonter les bretelles tout à l'heure par Eremin. Et ça va beaucoup mieux pour Sergei Panov qui pour l'instant dans ce match en est à 8 points et 0 rebond. Et on voit un Chris Smith qui essaye de commander, de mettre en place les systèmes, qui a poids aussi. Il essaye de placer ses partenaires, même si là il a joué seul. Ballon perdu, récupéré par Gondrezic qui a bien anticipé, qui va aller seul attaquer Marcus Webb. C'est bien fait de la part de Gondrezic. Webb qui n'a pas osé d'ailleurs aller défier Gondrezic et faire faute. Ça aurait été sa 3e faute. Et ça aussi, ça doit plaire à Michel Gomez. Et on voit du bon Gondrezic également ce soir. Cette anticipation sur la remontée de balle. 7 points et 3 interceptions pour Gondrezic. 3 interceptions. Et 2 fautes provoquées, c'est bien. Il n'est pas accordé, bien sûr, ce panier à 3 points de Marcus Webb. Comme Marcus, tout à l'heure, quand il est arrivé à la salle ce matin pour faire quelques shoots, il y avait Michel Gomez, son ancien entraîneur dans Capo. Et Michel lui dit, hey, chiche, Marcus, t'es à 10 mètres, shoot. Il a shooté et c'est rentré. Il venait juste d'arriver, hein. Il était froid, il débarquait. Il sortait du bus. Il avait 2 longues boucles d'oreilles. Oh, il y a Eremin qui dit mais donner le ballon plus vite que ça. Du moins c'est ce qu'il semble dire. 10 minutes à jouer exactement, 51-43 pour Limoges. 6 fautes côté Limougeaux en seconde période, 5 du côté du CSK à Moscou. Panov essaye d'approcher le cercle avant de retrouver le ballon et de marquer. Et on comprend pourquoi Panov est sollicité par les plus grands Européens. Un joueur qui lui aussi, comme Nanieko, est capable de tout faire. Numéro 4. Le poste qu'aime tant Michel Gomez. Ce sont ces joueurs qui font gagner les matchs, disait-il. Il insiste aussi beaucoup sur le poste 3, le poste de shooter. Cancet à l'intérieur pour Mo Smith, contré irrégulièrement puisqu'il y a une faute de Panov. Et encore une fois, Cancet dans le rôle du passeur.
qui cherche beaucoup l'intérieur, notamment Mo Smith, qui travaille en puissance là. Il y avait du monde hein, sur le plateau, Webb en particulier. Retour de Goutorov à la place de Yudin. Et regardez Mo Smith au lancer franc. Parce que ça, regardez, c'est étonnant. C'est l'essentiel. Hein. Et c'est vrai qu'il a un shoot étonnant. Mo Smith, il plaisantait, il disait tous les coachs ont essayé de changer mon shoot. Et regardez, en fait, il pousse avec la main droite, mais la main gauche pousse aussi. Ah oui, c'est pour ça que ça prend une trajectoire très bizarre. Le deuxième, c'est plus Mo Smith. Oh, qui donne pour Gondrezic. Quel dommage, c'était bien fait de la part de Mo Smith. La contre-attaque maintenant pour les Moscovites à 3 contre 1. Ça aboutit avec Chakouline. Et attention parce que les Moscovites sont en train de revenir à 5 points, 52-47. Oui, mine de rien, ils sont toujours là. Et les joueurs d'Eremin. Et je reviens au lancer franc de Mo Smith, il ajoutait c'est plus psychologique qu'autre chose. J'ai personne en face et puis non, j'y arrive pas, patatras, c'est comme ça, un petit peu fataliste. C'est un peu l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. Ouais. En plus à l'intérieur, donc un joueur qui est amené à shooter des lancers francs. Ballon perdu par les Limougeaux. Attention à ne pas faire des erreurs comme ça. Oui, alors que là, les Limougeaux, notamment Michel Gomez, Frédéric Sarr et John Dirman, ils ont bondi de leur banc pour réclamer la possession en faveur de leurs joueurs. Et ce ballon, il sera moscovite. Stanislav Eremin qui bouge beaucoup, qui se lève, qui s'assied, qui se relève. Oh là, ça s'est frotté entre Mo Smith et entre Daineko. La faute est pour Mo Smith. Troisième faute de Mo Smith. 3 fautes pour Mo Smith et 3 fautes pour Willy Reden du côté de Limoges. Côté moscovite, il y a 3 fautes pour Panov et 3 fautes pour Goutorov. Panov justement. En 1 contre 1 face à Willy Reden. Il est passé, beau mouvement. Il est passé en mobilité, en rapidité face au vieux, il ne va pas nous en vouloir, au vieux Willy. 3 points d'écart, attention. Willy Reden pour Gondrezic à 3 points. Il est chaud, Gondrezic ce soir. Et en plus, il y a des blocs, il y a des écrans qu'il n'y avait pas en début de saison. Il y a des possibilités pour les shooters. On a vu Mo Smith et Reden très lucides, qui ont travaillé pour ouvrir le shoot à Gondrezic. 10 points pour Gondrezic. Chakouline à 3 points. Et dès que les Limougeaux marquent à 3 points, il y a la réaction des Moscovites. Et toujours 3 points l'écart entre les deux équipes. 55-52. 7 minutes 30 à jouer. Mo Smith face à Panov pour Willy Reden peut-être. Voilà, qui vient l'aider. 15 secondes encore pour travailler. Hugo Cancer. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de meneur dans cette équipe Limougeaude. On cherche à libérer Gondrezic. Hugo Cancer avec Chris Smith. Oh, c'est compliqué, ça n'aboutit pas. C'est Mo Smith qui est au rebond. Y avait-il faute de Panov? Mo Smith le réclame, il n'a pas le temps de réclamer parce qu'il faut se replier défensivement. Chakouline, pas de possibilité de shoot. Chakouline toujours qui va attaquer le cercle avant de donner sur la ligne des lancers francs. Et 2 points de plus pour Daineko. Attention de ne pas fléchir. Ah, peut-être que Mo Smith aurait pu chercher la planche plutôt que de chercher le dunk. Ça fait 2 fois. Chris Smith, il n'y a plus qu'un point d'avance pour Limoges. C'est étonnant ce match. Plus 12 à un moment donné pour Moscou. Limoges est revenu, est passé à plus 8. Et maintenant on n'a plus que plus 1. Match intéressant en tout cas. Mauvaise passe d'Hugo Cancer, récupéré par Domani. Et ça ne rentre pas. Le rebond est Limougeau avec Mo Smith pour Chris Smith. Mo Smith, il a manqué de réussite, mais alors il donne tout sur le parquet en ce moment. Bon, ça va jouer à pas grand chose ce match. Chris Smith avec Willy Reden qui essaye de faire opposition pour Chris Smith. Peut-être une possibilité de shoot. Pas d'écran. Hugo Cancer, 8 secondes. Passe intérieure, passe lobée pour Willy Reden qui joue dos au panier, qui marque. Bonjour à Villeurbanne, Willy Reden. Les 2 points sont accordés. J'ai eu peur, mais les 2 points sont accordés. Et lancer franc derrière. Alors lui aussi nous a montré là qu'il pouvait travailler en rapidité, enrouler son adversaire. Et ça fait du bien. Ça permet à Limoges de respirer et d'avoir 3 points d'avance. 57-54 et un lancer franc à shooter derrière. C'était la 2e faute de Chakouline.
CSKA Moscou, fidèle à son image, qui travaille beaucoup en séquence, en fait en dents de scie, qui peut perdre les pédales totalement et puis revenir très rapidement. Alors les réussites, forcément, hein, c'est le CSKA qui est repassé largement devant, puisque le CSKA est revenu à 1 point. Il y a eu quelques shoots forcés côté Limougeot. Par exemple celui-ci de Chris Smith. Exemple. Et derrière le dunk de Mo Smith. Et il échappe le ballon. Hein, et il a réclamé la faute, mais il était-elle vraiment? Limoges toujours dominateur au rebond. Tiens, j'ai un autre rendez-vous à vous donner. J'étais en train de vous parler du McDonald's Championship pour la semaine prochaine. Je vous ai dit qu'il y avait un match de basket samedi soir entre Antibes et Pau. En direct évidemment sur Canal Numérique. Ce sera à partir de 19h50. Et bien juste après, si vous aimez le football, il y a un match à ne rater sous aucun prétexte parce qu'il va être décisif lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est Italie-Angleterre. C'est à 22h30. Et puis il y aura également juste après Italie-Angleterre le résumé des 6 autres rencontres éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde. Et Willy Redden a raté le lancer franc qui pouvait permettre à Limoges de mener de 4 points. Mais derrière, heureusement, eh bien, la possession sera jaune. Et un pressing qui va se mettre en place sur la montée de balle de Chris Smith. C'est Gutorov qui va obliger Chris Smith, qui va le gêner. Mo Smith. Redden. Markovic. Markovic, ballon perdu, qui a essayé de jouer. Le ballon lui a vraiment échappé des mains. Il a essayé de simuler la faute. Cette fois, il y a vraiment faute sur Panov. Encore un ballon perdu. Et là, on va commencer à shooter les lancers francs. C'est une faute de Willy Redden. 4e faute pour Redden. 4e faute. Et il a joué pratiquement toute la deuxième mi-temps, Willy Redden. Et ça aussi, c'est un point important. On va se répéter avec cette équipe de Limoges. Mais c'est vrai qu'il manque à l'intérieur Jean-Jacques Concessan. C'est vrai qu'il manque Marc Mbaya. Tiens, on n'en a pas parlé, il a repris l'entraînement hier. Il a recommencé à courir hier, il devrait jouer en décembre en principe. Jean-Jacques Concessan, vous l'avez peut-être dit, Eric, je m'en souviens plus. Il devrait jouer samedi. Et il fait sa rentrée samedi à Montpellier. Voilà. Et donc ce qui oblige des joueurs comme Mo Smith et Willy Redden à jouer énormément alors qu'ils n'étaient pas prévus pour ça. Donc c'est important quand même dans ce début de saison Limougeot. Marcus Webb avec Chakouline. Oh, c'est court, c'est court. Et pour illustrer ce que vous disiez à l'instant, Eric, Frédéric Weiss, justement, va faire souffler les intérieurs Limougeot. Il va faire son retour sur le parquet. Weiss, on l'a pas beaucoup vu, hein. Lui aussi avec son épaule, il n'a pas pu jouer beaucoup. Il était en retard. Faute de Chakouline. Il était en retard, Chakouline, sur Redden. Vous avez vu le petit signe de Michel Gomez vers Chris Smith pour lui donner quelques consignes. Alors je pense que Frédéric Weiss va remplacer Willy Redden, mais comme Willy Redden est au lancer franc, on va attendre un petit peu. 57-54 pour Limoges, 4 minutes 55 secondes à jouer. Et Willy Redden qui ce soir en est à 8 points pour l'instant. 8 points et 3 rebonds, mais 5 fautes provoquées, ça c'est bien. Le meilleur rebondeur côté Limougeot, c'est Hugo Cancé avec 5 rebonds, joueur très complet. Il faut les mettre, ces lancers francs en fin de partie, ils sont importants. 3 passes décisives également pour Hugo Cancé, mais 7 ballons perdus pour Hugo Cancé. Ça c'est énorme, ça c'est énorme. Gutorov pour Webb. Gaïneko avec Chakouline à 3 points. Tout à l'heure c'était un airball, cette fois ça n'aboutit toujours pas. Il est à 43% à 3 points en Euroleague depuis le début de la saison. Chakouline, c'était le meilleur dans ce domaine au CSK. Et là ce soir ils en sont à 35% à 3 points, c'est-à-dire c'est honnête. Ah oui, Chris Smith qui est allé au bout, mais comment? Quel dommage, il avait fait le plus difficile. Et là cette fois ce sont les Moscovites qui sont en contre-attaque avec Gutorov qui lui ne marque pas non plus, une claquette derrière. Et les Limougeaux qui se battent au rebond pour arracher cette balle avec Markovic. Ce sont des ballons importants parce qu'il reste 4 minutes à jouer simplement. Et que les Limougeaux n'ont que 3 points d'avance. Alors il faut essayer de compenser les petites erreurs qu'il y a devant.
en allant à l'énergie avec une énorme volonté, chipper ses ballons au rebond. Chris Smith, attention à ne pas les perdre. Chris Smith toujours. Bien défendu de la part de À Webb. 3 points et au rebond, il y a Mo Smith. Ballon toujours pour les Limougeaux. En tout cas, là, dans le manque de réussite, ça s'équilibre hein, des deux côtés. On gâche les occasions et heureusement pour Limoges, eh bien les Limougeaux sont toujours devant. Sortie de Willy Redden, donc c'était prévisible. Et entrée en jeu de Frédéric Weiss. 100% de réussite pour Willy Redden. 8 points, Et grosse 5 deuxième fautes mi-temps. provoquées. Chris Smith. Markovic écarte sur Mo Smith. Markovic, Chris Smith. On fait tourner la balle. On va jouer au bout des 30 secondes. Gondrezic n'a pas eu de position. Webb n'était pas loin de faire une faute. Et Markovic qui va attaquer la raquette et qui va provoquer la faute. C'est bien fait. C'est bien fait de la part de Markovic. La faute est pour Deineko. Première faute pour Deineko. Et on va retrouver Markovic au lancer franc. De toute façon, maintenant, on shoot quoi qu'il arrive. Et là, il aurait shooté quoi qu'il en soit. Il confirme ses bonnes dispositions. Markovic, 14 points dimanche contre Cholet. 4 sur 4 lancés contre Cholet. Il enchaîne. Et là, c'est son 11e point, Markovic. 11 points, 5 rebonds, 3 fautes provoquées, 2 passes décisives. C'est-à-dire que c'est un match complet, 12 points maintenant. Et avec un bon pourcentage de réussite en plus, même s'il est à 0 sur 3 à 3 points. Webb, 5 points de retard pour Moscou, 3 minutes à jouer. Marcus Webb va essayer de défier Frédéric Weiss. Faute de Weiss qui bougeait. Alors c'est toujours subjectif ces fautes. C'est sa deuxième. Marc Mbaya, il a bien envie de rentrer sur le parquet. Ils sont présents aussi, c'est important leur présence sur le banc. Quand c'est San et Mbaya qui donnent de la voix. Allez, Webb au lancer franc. Marcus Webb ce soir, 8 points et 2 rebonds. Et au lancer franc, c'était son premier. Il le rate, c'est important. Voilà, 4 points l'écart, 4 points d'avance pour Limoges. 3 minutes à jouer. Il faut absolument gagner ce match. Chris Smith. Ça va être terriblement intense cette fin de match. Se sera réconcilié avec le public limougeau et peut-être même avec Michel Gomez. Il disait, j'ai essayé de lui parler durement, gentiment, j'ai tout essayé. C'est une énigme, ma patience a des limites. Mais ce soir, il a été bon. Chris Smith, même s'il a encore montré que ce n'était pas un meneur. Mo Smith avec la planche. Oui, C'était pas un shoot facile. Il aurait pu être forcé ce shoot. 61-55, shoot pris très rapidement. Sans que le ballon tourne. Marcus Webb face à Frédéric Weiss, qui essaye de ne pas faire faute cette fois. C'est remarquablement bien joué la défense de Frédéric Weiss. 22 secondes, on ne remet pas en jeu le chronomètre au bout des 30 secondes. Arrivée de Tikhonenko et sortie de Webb parce que Eremin, on le sentait depuis un moment, n'était pas du tout content des prestations de Marcus Webb. Et là encore, comme Marcus Webb a joué tout seul, enfin il a toujours le sourire aux lèvres. C'est pas ça qui va le troubler. Et Hugo Cancé. Eremin moins. Hugo Cancé fait son retour sur le parquet. Oh, bien joué cette remise en jeu. Ouais. Tikhonenko avec un shoot à 3 points, ça rentre. Aïe aïe aïe, Chakouline à 3 points. Ce serait terrible si le CSP Limoges se faisait rejoindre sur le fil. 3 points d'avance. Pour l'instant, le CSP Limoges, depuis le début de cette seconde période, gère son avantage. 3 points conservés, 2 minutes à jouer. Attention, ces shoots à 3 points. On va garder le chronomètre en permanence, évidemment. Gondrezic. Voilà, Chris Smith, Gondrezic. Tous les joueurs qui étaient décriés depuis le début de la saison, eh bien ce soir réussissent un excellent match. 12 points pour Gondrezic. En plus, ils prennent leurs responsabilités, les Limougeaux. Ils ne tremblent pas. Deineko à 3 points. Voilà le danger, Eric. Voilà le danger à 3 points. Les Moscovites sont capables de faire exploser n'importe quelle équipe. Et le CSP n'a plus que 2 points d'avance. Oh, qu'on a envie que ce chronomètre défile le plus rapidement possible. Gondrezic, ça ne marche pas 2 fois de suite. Gondrezic toujours. Oh, qui prend le shoot à 3 points. C'est incroyable. C'est incroyable. Il l'aurait raté, on l'aurait dit, mais que fait-il Gondrezic? Il n'a pas le droit de prendre un shoot comme ça immédiatement. C'est l'homme du match en ce moment. Très grosse deuxième mi-temps à l'image de Willy Redden également. Gondrezic, en plus il y avait le défenseur sur lui. Incroyable Gondrezic, regardez. Il est très loin des distances NBA là. Il l'aurait raté, je suis sûr que Michel Gomez aurait été
furieux. Chakouline, premier lancer franc réussi. -4 et l'occasion de revenir à -3. C'est important parce que -4 c'est 2 possessions de balle pour les Moscovites, -3 c'est une seule possession. -3, voilà qui est fait. 1 minute, cela dit il reste encore du temps, hein, 1 minute 13 secondes. C'est beaucoup. Et regardez Kondrzic, il est en confiance, c'est lui qui monte le ballon. C'est lui qui mène le jeu. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? 15 points pour Kondrzic ce soir. Et c'est lui encore qui attaque la planche. Il ne marque pas malheureusement. Le rebond est pour Daineko. Goutorov maintenant, l'occasion de revenir à égalité peut-être pour le CSKA Moscou sur ce shoot avec Daineko face à faute défensive justement de Mo Smith. Et c'est la 4e faute de Mo Smith. 4 fautes pour Eden, 4 fautes pour Mo Smith. Et lancer franc derrière pour Daineko. Daineko qui est à 100% de réussite au lancer franc en Euroleague, 9 sur 9 depuis le début de la saison. Et ce soir, il en a shooté Daineko? Il n'en avait pas encore shooté. Hein. 0. Ah oui. Il est toujours à 100%. Et oui, ça c'est embêtant. Et s'il le marque, le CSKA Moscou revient à 1 point de Limoges avec 51 secondes à jouer derrière. Voilà qui est fait. 1 point d'écart. Ce n'est pas possible. Le CSP Limoges ne peut pas perdre ce match. Ce n'est pas possible. Chris Smith face à Goutorov. Chris Smith avec l'aide peut-être de Hugo Kantse. Smith toujours qui conserve le ballon. 15 secondes avant de shooter. On va jouer à la limite des 30 secondes. Il faudrait marquer derrière. Un bloc d'Hugo Kantse. Hugo Kantse derrière qui va aller attaquer le cercle. C'est bien joué. C'est bien joué. Et ça donne 3 points. Attention à ne pas prendre de shoot à 3 points. Attention à ne pas laisser shooter les Moscovites à 3 points. Avec Panov ici. C'est pas grave. Ils peuvent attaquer le cercle. Derrière, il restera peu de temps. Et faute de Markovic. Ça aussi, ça peut être bien joué. Reste à savoir ce qu'ils vont faire. Hugo Kantse, c'est le vrai leader de cette équipe, on l'a bien senti. Chris Smith a cherché au Kantse pour le panier qui sera peut-être décisif. Et temps mort demandé par Eremin. Alors, quelle solution adopter? Il y a 3 points de retard pour le CSKA Moscou. Il y a 2 lancers francs à shooter. Donc, soit il rentre les 2, mais derrière, il faut faire faute, obligatoirement, puisque les Limougeaux, sinon, conservent le ballon. Soit il met le premier, il rate le deuxième, avec l'espoir que... Mais enfin, 15 secondes, c'est beaucoup, hein. Regardez ça comme il attaque avec beaucoup de conviction le cercle Hugo Kantse. Il est un petit peu en déséquilibre, hein. Mais ça rentre. Heureusement, heureusement. 15 secondes et 2 dixièmes. Le match qui peut définitivement relancer le CSP Limoges. Regardez, 15 secondes de dixième, 68-65. 3 points d'avance pour Limoges. 2 lancers francs pour les Moscovites. Michel Gomez dit qu'il faut absolument qu'on réussisse une série. On a battu Cholet, il faut battre Moscou. Après, on va à Montpellier et après, on reçoit le Real de Madrid. Il faut absolument aborder le Real dans les meilleures dispositions. Et je crois qu'il y aura Antibes également. Et il a dit si on gagne ces 3 matchs-là, bah, je donne 3 jours de congé à tous mes joueurs. Voilà la récompense. Je ne sais pas s'ils étaient au courant, mais maintenant ils le sont. Tikhonenko. Et on a le cœur qui bat très très fort. Premier raté. S'il rate le deuxième, ça obligera les Moscovites à marquer à 3 points lors de leur future possession de balle. Le deuxième est réussi. Donc là maintenant, de toute façon, il faut faire faute. Ça, c'est obligatoire. Trappe sur Smith. Et faute, forcément. C'était prévisible. Faute de Domani sur Chris Smith. Alors il en est à combien Chris Smith ce soir au lancer franc? On va regarder ça. Il n'a pas shooté de lancer franc ce soir Chris Smith, mais il est à droit, il en est à 16 points, c'est-à-dire que c'est le meilleur marqueur pour l'instant côté Limougeaux. Il a l'occasion là, Eric, de se réconcilier avec tout le monde ici à Limoges. Définitivement. Avec le public, avec Gomez. Parce que Vincent, s'il marque ses 2 lancers francs, il y a 4 points d'écart. Donc ça oblige les Moscovites à avoir 2 possessions de balle en 14 secondes, ce qui est quasiment impossible. Le premier temps. On le sent concentré, concerné comme jamais. Allez, Chris Smith. Et le deuxième également. Voilà. Je pense qu'avec 14 secondes à jouer et 2 possessions de balle obligatoires pour les Moscovites, c'est bien parti. Oh, il cherchait la faute, c'est gagné. C'est gagné pour les Limougeaux. Markovic. Et on va faire tourner maintenant. Et l'arbitre ne siffle même pas la faute. Hugo Kantse, Markovic. Voilà. Et la joie des Limougeaux, quel bonheur!
Et on va essayer de partager cette joie avec eux. Victoire 70-66. Grand bonheur intérieur également, je pense, pour Michel Gomez. Allez Vincent, c'est à vous. Michel, c'est une victoire qui doit vous faire plaisir parce qu'elle a été acquise avec les tripes, avec l'estomac. Ah oui, vous savez, on bosse tellement dur aux entraînements et tout le monde attend tellement de choses, mais il faut savoir qu'on est actuellement malade d'effectifs et tout, les joueurs ont vidé leurs tripes, c'est ce qu'on leur a demandé, et je crois que c'est la récompense et je suis content pour eux, pour le public, pour tout le monde, voilà. L'entame de la deuxième période, elle a été importante. Hein. Oui, parce que je sens bien Grondzik en ce moment, je crois que les joueurs, faut qu'ils comprennent qu'ils arrivent d'horizons différentes, il faut avoir le temps, la patience. Bon, on n'avait pas la patience parce qu'il faut du résultat tout de suite. Et je crois que progressivement, quand on va récupérer notre effectif au complet, je pense que cette équipe va faire des grandes choses. C'est important que les joueurs du banc, Willy Redden, Grondzik, soient là ce soir. Hein. Bah oui, j'avais mis piqué un peu Willy lors du match de Cholet, mais là il a complètement refait un gros match. Et Willy, bon, il sait bien qu'il était venu pour quelques temps. On a des blessés et Willy a fait un très bon match ce soir. C'est le match qui peut lancer Limoges véritablement vers les sommets, Michel, ou il faut attendre encore un peu? Il faut encore attendre encore un peu. C'est quelqu'un de très patient depuis la Grèce, hein. Hypomonie comme on dit là-bas. Allez, salut. Allez Vincent, il nous reste, je vais vous dire, il nous reste 9 minutes hein, pour aller... vous avez Willy Redden, voilà. Oui, Michel Gomez en parlait en termes très positifs. Willy, très bonne deuxième mi-temps de votre part. Vous étiez dans le match, ça c'est certain. Bon, je pense que toute l'équipe était consciente et dans le match de deuxième mi-temps. Bon, on savait que c'était un match qu'on pouvait gagner parce qu'on commence à jouer avec plus de confiance maintenant. On comprend mieux ce qu'il veut le coach au niveau de l'attaque et de la défense aussi. Et je pense que l'équipe commence à tourner de mieux en mieux. Comment on peut expliquer le début de saison si timide du CSP? Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu parce qu'on peut dire avec cette équipe cette année, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Bon, tout le base de l'équipe est parti pour une raison ou une autre. Bon, on a Jean-Jacques qui est blessé, que son blessure qui traîne depuis le début de saison. Même Mo Smith, il joue avec un blessé aussi. Fred, il a un petit bobo aussi à l'épaule. Bon, toutes ces choses-là, ils sont difficiles à gérer au début de saison. Mais j'espère que maintenant, ça va aller, comme je disais, de mieux en mieux, quoi. Et vous avez une bonne sensation? Oui, je sens bien, oui. Je suis un peu fatigué. Mais bon, j'essaie de faire ce que je peux et bon, ce qu'il demande de moi, le coach. Hein. Ouais, c'est normal qu'il soit un petit peu fatigué. Il joue beaucoup plus de temps que prévu. Vous avez vu les stats tout à l'heure de Willy Redden. 8 points, 3 rebonds. Il y a une stat qui n'est pas totalisée, qui est quand même relativement importante. C'est qu'il y a également 5 fautes provoquées. Alors on va voir justement les stats du match, le temps que Vincent rejoigne les vestiaires. Regardons ça. La réussite, ça s'est plus ou moins équilibré, 57%, 51%, alors que le déficit était grand à un moment donné. 3 points, c'est exactement la même chose, 7 sur 17, et puis moins de lancers francs côté Limougeot, mais plus de réussite. Voilà pour la première fiche. La deuxième, les marqueurs. Alors ça, c'est très intéressant du côté de Limoges, parce que les marqueurs, c'était tous les joueurs critiqués depuis le début de la saison. Chris Smith termine à 18 points, Grondzik à 15 points, Markovic à 12 points. Donc c'est un Limoges plus que convalescent. C'est un Limoges et ce sont des joueurs limougeaux qui sont en train de reconquérir, comme le disait Vincent tout à l'heure, leur public. La troisième fiche, les rebonds. Limoges dominateur tout au long de la partie. Ça, c'est clair. 23 rebonds contre 16 simplement pour Moscou. La fiche suivante. Voilà, ce sont les rebondeurs. C'est un petit peu équilibré. Vincent, c'est à vous. Je vois que vous êtes avec Hugo Cancet. Ah, on ne vous entend pas, Vincent. Je crois que ça passe pas à l'antenne. Hein. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça va mieux là. Non, non, non. Non, ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir de voir les statistiques, peut-être? Ou alors, est-ce que je vous propose, Vincent, si Hugues a 1 minute, simplement, si Hugues a 1 minute, bon, on va finir de voir, regardez. Les stats, on va... Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, on vous entend. Ah, ça va beaucoup mieux. Allez-y, on continue de voir les stats et on vous écoute en même temps. On va y arriver avec le capitaine satisfait, Hugues, parce que c'est vrai que Limoges est allé chercher sa première victoire en Euroleague. Ah oui, ça fait très plaisir de gagner en Euroleague. Et surtout de cette manière, on s'est bien battu en seconde mi-temps, on a bien défendu et ça fait vraiment énormément de plaisir.
C'est la deuxième victoire consécutive du CSP, ça ne lui était pas encore arrivé cette saison. Ça y est, c'est parti, c'est lancé? J'espère. Là, avant la petite trêve, là, on a encore 2 matchs importants en championnat. Faudra que ça dure et c'est après ces 2 matchs qu'on pourra vraiment dire si c'est lancé ou pas. Mais il y a un nettement plus beau visage que lors des derniers matchs. Ça n'a plus rien à voir. Là. On arrive à circuler la balle, on arrive à bouger sans ballon. On a l'air de se faire beaucoup plus plaisir. Vous avez joué en patron, hein, en leader, on l'a bien senti tout au long de la partie. Vous avez pris les responsabilités, donné des bons ballons, des passes décisives. Vous avez marqué ce panier très important quand vous attaquez le cercle. Vous vous sentez bien, Hugo Cancé? Oui, c'est gentil. J'ai pas vu tout à fait le même match que vous, hélas. Je crois que j'ai perdu pas mal de ballons. Oui. Mais je crois qu'à la fin, il y a eu une grosse prise de responsabilité de la part de Gondo et de Grant Gondrezic, et je crois que chacun de notre tour est capable, on a le talent pour faire ça au moins une fois dans un match, quoi. Donc ce sera un roulement, tenez, il est là, et donc ça fait très plaisir de voir que tout le monde est à son rendement maximum. Ce qui est important, c'est que tout le monde avance dans le même sens. Voilà, avant on était tous dans le pétrin un peu ensemble. Là, Willy a fait une très très grosse partie aussi au pivot. Il a bien attiré les pivots sur eux. Sur lui, il a provoqué des fautes. Après, bon, ça s'est libéré un peu des extérieurs. Donc c'est vraiment un travail collectif ce soir. Voilà, il y a beaucoup de sérénité et il y a beaucoup de lucidité également chez Hugo Cancé, qui savait qu'il avait perdu beaucoup de ballons, 7 ballons en tout perdus. C'est vrai que c'est beaucoup. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait reparler du McDonald's Championship. Le temps que Vincent se rende dans les vestiaires, on voit quand même des superbes images. Marcus Webb n'aura pas suffi ce soir, n'aura pas permis aux Moscovites de l'emporter. Voilà, on va parler là du McDonald's Championship, c'est la semaine prochaine, ça démarre donc sur Nulle part ailleurs sur Canal+, le 15 octobre, et puis le 16, 17 et 18, on vous a donné les rendez-vous, on vous les redonnera tout au long de la semaine. Il y aura le McDonald's avec tous les matchs des Chicago Bulls, avec également PSG, Barça. Enfin, vous ne raterez rien du McDonald's Championship. On va en voir une bande-annonce préparée par Olivier Barbarin, et ça donne très très envie d'être déjà au 15, 16, 17 et 18 octobre. Regarde. Let's play some basketball. Voilà, ce sera donc la semaine prochaine, 15 octobre, Nulle part ailleurs, 16, 17 et 18 sur Canal Numérique et Canal+. Vincent dans les vestiaires peut-être. Oui, pour le mot de la fin, en tout cas la dernière interview avec Jean-Jacques Concessan. Jean-Jacques, quelle sensation vous avez eue sur le banc de touche en civil? Ça fait mal quand tu sais que tu ne peux pas donner ton point physique fort là, au terrain, ça fait mal quand même. Hein. Cela dit, cette victoire, ça vous fait plaisir quoi qu'il arrive. Ouais. Même un point, c'est bon, c'est toujours la victoire. La victoire, c'est toujours bienvenu. Hein. Jean-Jacques, on vous retrouve samedi sur le parquet de Montpellier, c'est sûr? Ah oui, je suis déjà bien. Je crois qu'il peut aider plus mon équipe. Hein. C'est mieux au terrain qu'au banc. Bon, bah c'est bien pour le CSP en tout cas. Finalement en Euroleague, il n'y a plus que le Paris Saint-Germain qui n'a pas encore gagné. Pau Orthez a gagné, Limoges a désormais gagné, et puis on espère que le PSG, ce sera la semaine prochaine. Voilà, on va se quitter là. Le temps de vous dire que la réalisation était signée Jean-Jacques Amsalem. Le prochain match de basket sur le numérique, ce sera samedi soir. Antibes recevra Pau, et puis juste après, je vous le répète, il y aura Italie-Angleterre en football éliminatoire de la Coupe du Monde. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir et bonne nuit.